Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons commencer par prier avec Coraline de Tyr, puisqu'elle se trouve dans le sanctuaire de Teir Evron, aux ormes jumeaux, et il faut qu'elle prie deux dieux principalement. Son premier nom, c'est quoi? C'est Iléa? De mémoire, où est-ce qu'on va voir ça? Voilà. Iléa, et puis j'ai en tête Galawain. Alors Iléa, c'est pour la quête qui s'intitule Le nid au-dessus des nuages, afin d'avoir une bénédiction. Et Galawain, alors on doit prier Galawain, je crois que c'est... Ah oui, c'est suite à la quête où nous avons aidé la tribu des Fang. Et ils nous ont conseillé d'aller prier Galawain aussi. Alors sinon, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 dieux. Rimrgand, Ondra... Ah mais non, il y en a plus que ça. 2, 4, 6, il y en a 8. Il y en a 8 en tout. Alors ça, c'est quoi? Un tintement perçant résonne à vos oreilles tandis que vous vous approchez du sanctuaire de Will. Il n'y a pas d'autre réponse. On va prendre Coraline par contre. Hein, c'est à elle... Ah oui, je lâche la pause, c'est à elle de faire tout ça. Il ne se passe rien lorsque vous vous approchez du sanctuaire de Woodika. Ok, donc on a certains sanctuaires qui sont allumés et d'autres non. Ben, c'est pas grave, nous ce qui nous intéresse, ça va être Iléa en premier. Ah non, je vais faire Galawain. Alors c'est foutu comment ça? 1, 2, 3, 4. Ah, mais non, d'accord, on n'en a que 4 de disponibles, mais nous avons d'autres noms qui apparaissent ici. Alors, Coraline, elle va choisir Galawain en premier. Oh, zut. Devant cet hôtel, vous voyez une constellation représentant un chien qui grogne en montrant les crocs. 1308 points rien que pour ça. Priez Galawain. Oh! Vous vous agenouillez devant l'autel et vous préparez à réciter la formule rituelle. Ah, waouh, mais je ne sais pas laquelle, moi. Lorsque Woodika remontera sur son trône, toutes les erreurs seront corrigées? Mais non. Tout peut être reforgé. La vie fait partie de la mort et la mort fait partie de la vie. La survie repose d'abord sur la force intérieure. Vivez chaque note du chant de la vie. La lutte est notre nature fondamentale. Je chante le chagrin de l'océan pour oublier le mien. Toute vie se termine dans le calme. Demain mon maître s'étranglera avec son fouet. Qu'est-ce qu'une réponse sans question? Alors franchement, je ne sais pas du tout quoi lui dire à Galawain. Ah, c'est le dieu de quoi déjà? De la chasse, ce genre de choses-là. Et on a 10 propositions. Bon, nous allons faire, il y en avait une, ah, la lutte est notre nature fondamentale. À peine prononcée, vos paroles semblent s'éteindre, comme happées par un immense vide. Un silence de mort s'abat sur la salle, puis le sol commence à trembler sous vos pieds. Oh la vache! Ah ouais? D'accord, donc on a peut-être fait une connerie. Ah ben mince alors! Ça c'est qui? Alot. Tiens, un coup de lance nécrotique dans ta face. Ça c'est qui? Ah ben heureusement Palegina est là. C'était pas du tout, mais alors pas du tout envisagé ça. Ça c'est qui ça? C'est Durance. On va envoyer Itumak ici. Non, ici j'ai dit. Eder, mine-toi d'aller là. Ah tiens, monte sur l'estrade, Sagani. Ah bah me v'là tout perturbé pour une reprise. Tiens, déjà on va mettre au ralenti. Palegina fonce. Alors j'espère qu'ils sont pas... Oh là là! J'allais dire qu'ils ne sont pas extrêmement violents. Bah bien sûr que si. Cours! Oh là!
Ça sent la recharge. Ça sent la recharge complète. Mais c'est que ça va m'agacer pour une reprise. Est-ce Dieu possible? Recule, Sagani, parce que là, t'es en train de merdouiller. Petite fille, tiens, on va faire ça. Ça, c'est qui? C'est Coraline. On se soigne. Bon, après, tant que... Tout match, je sais pas où il est, s'il est fourré là. Hop. Ah, merde, Pallegina is going to fucking dead. Bon, je fais n'importe quoi. Ça fait 2-3 jours que j'ai pas joué. Hop. Hop. C'est dingue. Bon, alors, vous savez quoi? On va foutre la paix aux autres dieux. On va prier Iléa. On va s'en tenir là. Là. Allez, on respire. Ça fait bizarre hein, comme reprise. Déjà, je veux que ce soit Coraline. Tous les autres, vous barrez. Vous montez sur le... Vous montez sur l'estrade. Là, je veux pas vous avoir dans mes pattes. Coraline, viens là. Nous avons dit qu'Iléa était ici. Chaque hôtel fait face à une étincelante constellation dont la forme ovale représente un œuf. Une paire d'ailes s'étire de part et d'autre de l'œuf. Priez Iléa. Oh my god. Oh my god. Alors là, je vais partir. Et je suis fort embêté. Dans les montagnes qui surplombent... Alors, j'ai gravi la montagne. Quelque chose d'énorme y a élu. Une menace pèse sur le temple. La dragonne, les ormes jumeaux. Mince. J'ai pas un indice qui me dit... Pour réciter la formule rituelle. Ah! Chaque note du chant de la vie. Et ce sont les mêmes phrases, hein, on est bien d'accord. Alors, ce qu'on va faire quand même. Ce que l'on va faire quand même. Eder, tu vas te mettre ici. Durance, tu te casses. Alod, tu restes là. Pallegina, tu viens là pour bloquer. Voilà. Et Itumak, tu vas te mettre là peut-être pour bloquer aussi. Ensuite, je sauvegarde Rapido. Non mais c'est fou ça, je me rappelle plus du tout. Bon, Coraline, tu mangeras pas. Eder, un casse-croûte. Ça y est, je clique n'importe où tellement le stress monte. Pallegina, tu vas manger un petit casse-dalle. Et on s'adresse à Iléa. Priez Iléa. Tout peut être reforgé? Non. La vie fait partie de la mort et la mort fait partie de la vie, ça me paraît pas mal. Ou vivez chaque note du chant de la vie. Vos paroles semblent teintées dans l'air, votre voix devient mélodieuse et chantante. Vous fermez les yeux pour prier. Alors que vous attendez dans l'obscurité, le monde qui vous entoure change. Vous sentez la lumière du soleil, vive et chaude, sur votre visage. Une douce brise transporte quelques notes de musique jusqu'à vos oreilles. Ces sensations semblent réelles, mais vous savez qu'elles ne le sont pas. Vous regardez autour de vous et vous vous retrouvez dans un temple ouvert aux 4 vents, construit au sommet d'une montagne. Il est rempli d'elfes, d'orlanes et d'êtres civilisés. Des arbres bordent la Seine. Leurs branches verdoyantes servent de perchoir à des oiseaux de différentes couleurs, formes et tailles. Pallegina. Le regard inquiet et le sourire pincé, Pallegina écoute. Et je suis censé me sentir chez moi ici, vraiment? Chacun est curieusement absorbé par une poursuite donnée. Un orlan est assis, une toile et un pinceau à la main, et des jarres de pigments verts, bleus et jaunes aux pieds. Tout près, un elfe et un Omoa discutent et leur expression semble indiquer qu'ils sont ravis.
D'autres écrivent des strophes de poésie ou dessinent sur des liasses de papier, se perdant au fil des lignes et des syllabes. Une douce brise arrive à nouveau jusqu'à vous et deux elfes qui se prélassaient au soleil frissonnent. Le plus grand groupe se rassemble au centre du temple. Ses membres entonnent un chant riche et chaotique agrémenté de douces mélodies. D'autres rejoignent les incantateurs, seuls ou par deux, comme emportés par un coup de vent ou attirés par une phrase du chant. Les arbres ondulent. Vous pensez qu'il s'agit du vent, mais les gazouillements se transforment en cris perçants. Des centaines d'oiseaux prennent leur envol pour s'en aller. Sagani brandit son arc. Il se passe quelque chose. Les fidèles regardent les arbres sans que cela ne vienne réellement perturber leur activité. Mais le vent se renforce, éparpillant leurs liasses de poésie, de dessins et coupant court à leurs chants. Ils lèvent les yeux vers le ciel et vous suivez leur regard. Quelque chose de sombre masque le soleil. Vous ne savez pas ce dont il s'agit, mais cette chose grandit et semble gagner tout le ciel. Au sommet de la montagne, le vent se déchaîne. Eder, ça explique la présence des oiseaux. Vous n'avez pas le temps de fuir qu'une ombre s'abat sur le temple, d'abord sous forme de petites taches avant de se répandre et de masquer toutes les dalles. Elle gagne l'être civilisé le plus près, une orlane vêtue d'une fourrure noire. L'obscurité l'engloutit, ne laissant qu'une volute de fumée à l'endroit où elle se trouvait. Les deux elfes rencontrés précédemment, un homme et une femme, s'en vont. Vous les voyez brièvement se blottir à l'ombre d'une montagne. Ils semblent vous voir eux aussi et s'approchent en silence de vous. Les autres, en revanche, ont l'air gelés. Alors que l'ombre avance, ils disparaissent les uns après les autres. Le vent fort disperse leurs cendres et les restes calcinés de ce qu'ils étaient. Vous levez une nouvelle fois les yeux pour voir d'où vient cette ombre, mais le soleil masqué forme une couronne aveuglante autour de la chose. Vous n'en distinguez aucun détail, mais en ressentez la chaleur. Restaurez mon peuple. Vous baissez les yeux et vous vous retrouvez près de l'autel d'Ilia à Teir Evron. Votre cœur bat la chamade et votre peau est moite après une si étrange rencontre. Oui. Oui, je veux bien prier Iléa. Alors on pourrait recommencer... Ah la vache. Vos prières vous ramènent au temple situé au sommet de la montagne, mais cette fois, vous ne voyez que les cendres des fidèles et de leurs œuvres. L'ombre qui plane sur le temple vous enveloppe et vous vous retrouvez à nouveau à Teir Evron. D'accord, mais on n'a pas eu de bénédiction là. Journal mis à jour. Alors. Qu'est journal? Où ça, journal? J'ai gravi la montagne jusqu'à son sommet. Quelque chose d'énorme, il y a élu domicile, d'accord. Dans les montagnes qui surplombent les ormes, quelque chose menace le temple. Lors d'une visio conférée par la déesse, j'ai vu les fidèles de la déesse terrorisés par une redoutable menace. De toute évidence, neutraliser cette menace me vaudra ses faveurs. Ah oui, mais j'aurais préféré acquérir ses faveurs pour aller éradiquer la menace. Finalement. En vision, j'ai vu un homme et une femme qui fuyaient le sommet de la montagne. Je les ai ensuite vus se cacher dans un cercle de pierre, les ruines d'un ancien temple des ormes jumeaux. S'il existe un quartier de la ville qui abrite d'autres temples, peut-être pourrais-je y trouver les elfes. Ils devraient être en mesure de m'indiquer comment rejoindre le temple d'Iléa. Oui, mais je leur ai parlé déjà à cela. Ouais, c'est qu'en fait, ils ont remis le journal à jour. Ceci dit, n'oublions pas une chose, j'étais là pour prier Iléa et puis Galawain, certes, mais surtout, c'est Conseil des étoiles. Ah, c'est là.
Visiblement, les dieux attendent aussi quelque chose de ma part. Pour gagner leur faveur, je vais devoir mener à bien la quête qui m'a été confiée lors de la vision. Iléa m'a montré un temple situé au sommet d'une montagne en proie à une redoutable menace. D'accord. Donc je n'ai pas le choix. Tiens, j'avais même pas percuté la première fois. Ça, c'est une quête. Le nid au-dessus des nuages, c'est une quête obligatoire pour pouvoir avancer avec Conseil des étoiles. Ok, et puis ça, c'est la cour des pénitents. C'est le chemin à prendre pour pouvoir eh bien, continuer à l'acte 4. Nous n'en sommes pas encore ici. Bon. Bon. Ben, ça veut dire que finalement, maintenant, l'entonnoir se resserre à grands pas vers la fin de l'acte 3. C'est pas ça que je voulais, c'était ça, parce que, en fait, passage obligé, donc on a dit qu'il nous déverrouillera aussi le nid au-dessus des nuages. Lignée sacrificielle, Simok qui veut tuer l'enfant, j'ai refusé. Rêve et mémoire ne sera pas réalisé pour Mère en deuil. Maître des profondeurs, j'ai une déculottée à mettre à la dragonne d'Adra, qui veut se venger, parce que je n'ai pas suivi son souhait. Et Durance, Durance, c'est quand il veut, il manifeste sa fin de quête. Et puis j'ai encore les 4 primes. Donc ça veut dire que là, ça va être de la baston à tour de bras. On finira par le nid au-dessus des nuages, bien sûr, puisqu'on sera aux ormes. Donc, on va peut-être faire les primes. Poémina a assassiné des voyageurs dans les plaines dégagées. Les plaines dégagées, la boussole d'Anslog, caverne dans le Northwild et le pont de Mad. Alors ça veut dire que plaine dégagée, boussole d'Anslog, c'est retour au début. Hein. Plaine dégagée, attends. Ah oui, d'accord, oui. Boussole d'Anslog, c'est là. Plaine dégagée, c'est là. Pont de Marde, c'est ici. On pourrait faire la boussole, le pont, la plaine et retour à Quai de Nua. Ou alors, mais non, Northwild, puisqu'on est, on est auprès. Northwild, c'est qui déjà? C'est Devwen. Caverne dans le Northwild. Exact. Allez, on va faire ça. On va faire ça. Ça va taper. En option, n'oublions pas que j'ai toujours mon petit niveau 12 max à passer. Ça, c'est important. Il avait mis 3 entrées à jour. Alors, j'ai dû en lire que 2. Ou sans faire gaffe, j'ai lu les 3. Bon, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Allez, on va dans le Northwild. 7 heures, bien sûr, 7 heures. Vas-y, de toute façon, là, on n'est pas pressé. Si ce n'est que... là, on va se taper, à mon avis, des combats assez costauds. Et que, en nourriture, j'ai pas rechargé à l'auberge, ou alors je l'avais fait à la dernière session. Mais comme nous avons dormi depuis... C'est pas sûr du tout. D'ailleurs, en termes de sommeil... Ah ouais, si, on est full... on est full sort pour Durance et Alot. Waouh, c'est quoi ce beans dans vos inventaires, les gars? Un petit coup de pot de fer. Ah pour le coup, tu mangerais pas. Ce qui m'embête. Régénération. Endurance majeure. Alors, régénération, c'est bien. Tiens, partage. Oh, petit bonhomme, tiens, il faut que tu prennes des forces. Palegina, c'est bien, tu as ce qu'il faut. Potion de puissance. Alors, il faut que je fasse gaffe parce que j'aurais besoin de ces potions-là pour les gros combats. Si ça se trouve, ça va être maintenant, les gros. Ok, ça vire. On a de quoi faire des regards d'Adra
Ah non, c'est juste pied en mêlée, mais ça va servir. Ça nous bouffe de la place, ça pas besoin. Peinture de guerre. C'est quoi déjà? Ah ouais, précision. Eh ben, précision, Sagani. Ça te plairait, Bichette? Pour le tir à l'arc. Unique bâton à deux mains, Durance, qu'est-ce que t'en penses? Je sais plus si j'avais comparé. On va pas regarder ça maintenant. Alotte, tiens, tu pourrais nous coupler ça et ça. Ok. Ok. Et alors ça, les effets bénéfiques suspendus pendant 27 secondes sur des cibles ennemies, c'est quand même pratique. Allez, Gina, t'auras à mon avis pas le temps de t'occuper de tout ça. On va aller prendre la récupération. Et on va y aller comme ça. Alors, paraît-il que il serait dans une grotte. Bah, on n'a pas le choix, ça va être là. Hein. Allez, non mais, venez tous. Planquez-vous, parce que sur le trajet, il serait foutu de nous coller des glanes fatanes qui veillent encore sur les ruines. Regroupement, là. D'autant plus que c'est Durance qui fonce comme un bourrin. Allons. Allez, on se reprend, les gars. Elle est où cette grotte? Elle est là. C'est bien ça, hein, on nous a dit dans une grotte. Oui, dans la caverne. Caverne que nous avons nous-mêmes nettoyée. Et donc, des locataires n'ont pas tardé à se pointer. Allez, on y va. Bon, je pense que c'est safe, hein, sur tout le trajet. Non, mais je ne veux plus me planquer, c'est ça que je voulais faire. Oh, va falloir que je reprenne mes bonnes petites habitudes. Pas de bruit, les amis. On va voir si c'est du costaud. Alors là, ce sont des primes que je ne connais absolument pas, en fait. Sagani, please. Ouais, on va peut-être se mettre dans ce passage-là qui est un petit peu plus large, de façon à bénéficier... Ok. Druide corrupteur. Alors là, c'est un peu embêtant que nous n'ayons pas le niveau. Ça nous aurait été bien utile. Ah, est-ce que je peux récupérer tout le monde? Oui, c'est bon. Venez là. Oh bah parfait ça. Venez là comme ça. Toi, tu peux te mettre ici. Ok, alors on y va. On casse-croûte. Et si ce combat-là se passe plutôt bien, ça voudrait dire, je pense, que les trois autres seront aussi assez safe. Vas-y, Sagani. On y va, on ralentit l'action. Tu viens te mettre là. Si le combat a commencé, on peut tout de suite faire en sorte de mettre une flag. Vite, avant que Sagani tombe. Ok, tiens, Sagani d'ailleurs, puisque tu es là, tu vas invoquer. Vite. Ok, donc tous les trois, vous nous bloquez ça. Pallegina, en attendant, tu prends ton gun, tu shootes là, la Derwen. Ah ben non, c'est Devwen. Devwen, c'est la boss que l'on doit tuer. Une lance mentale. Oh, joli. Vas-y, fais ça. Mon pauvre Eder, bah, tu vas nous prendre une petite popo de puissance, là. Durance, je ne me suis pas encore occupé de toi. Alors, Durance, tu nous fais ton saut répulsif. Ça, je crois que c'est pas mal. Sagani vient juste d'invoquer. Ok, c'est cool. Alors, c'est qui ça? Durance, parce que tu peux pas lancer ton sort... Ah ouais. Ah ouais, c'est couillon ça. Recule, Hercule. Là, je perds du temps avec Alotte. Explosion nocive. Ça va les calmer. Oh, elle est proche de la mort. Eh mais... C'est normal, ça? La difficulté... Ouais, je suis toujours en difficile. Bon, bah c'est bon signe, Vas-y. Sagani, tu aurais visiblement un petit souci de... Ah, Devwen est tombé. Vas-y.
Eder, tu peux te lâcher maintenant. Hop. Coraline fait ça. Hop, 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 hop. Itumak, attaque. Durance, t'es obligé de soigner là parce que ça va pas du tout. Qu'est-ce qu'on a de pas bien avec eux là? Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est parfaitement bon. Oula, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Comment il a été éjecté, le druide corrupteur? Sagani, soigne-toi. Et puis on finit le druide corrupteur et puis on est bon. Bien. Bien, 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 bien. Alors, oula. Eder, tu récupères la tête et tout le reste, ça va aller dans la réserve. On se replanque pour peu qu'ils aient collé des pièges. Quoi, il n'y a rien? Ah ouais, en fait, on est arrivé, ils n'ont même pas eu le temps de monter leur campement. J'avais oublié le corail de grotte. Ok, très bien, on se casse. On va aller au plus loin, donc à la boussole dans Slog. Allez-y, allez-y, sortez. Ou alors on fait l'inverse, hein, tout bêtement. C'est-à-dire le pont de Madma ou la prairie avant. Non, je crois que c'est la prairie avant. On va retrouver ça. Ah, je suis encore complètement étonné par le combat du temple là. Ça m'est tombé dessus. J'ai rien vu venir. Mais ça prouve que le jeu me surprendra encore et encore. Oui, oui, oui. On a dit aux plaines dégagées. Un jour, 7 heures. Bah, de toute façon, on n'a pas le choix. Quitte à être après au pont de Madre, autant rentrer dans la ville pour racheter de la nourriture, hein, puis stocker, on va même surstocker peut-être bien. Ça veut dire que, à la fin de cet épisode, on marquera l'enchaînement vers l'acte 4, si je ne m'abuse. Ah, alors où est-ce qu'ils vont se cacher? Qu'est-ce que nous avons comme indication? Les plaines dégagées, elles voyagent en compagnie de plusieurs bêtes imposantes et vicieuses. Ok. Bon, on n'en sait pas plus. Est-ce qu'elles ne seraient pas là? De toute façon, ça va se mettre en pause automatiquement à partir du moment où je vais rencontrer le premier ennemi. Ils ne sont pas là. Ok, allez, on y va. Hop. Dans la ferme, ex-ferme, non plus. Qu'est-ce qu'on a comme zone? Ah, peut-être ici en haut. On va vite le savoir. Ah, je suis désolé, ça gratouille. C'est le matin à la fraîche. Hop, hop, hop. Toujours pas. Ah ah, mais c'est qu'ils sont bien planqués, hein, en fait. Allez, on va tenter ici. En fait, il y a des cadavres un petit peu partout. C'est triste. On court, on court, on court. Ah mais, voilà. Ok. J'avais remis en... Non, c'est bon. Pourquoi ils courent tous à la queue leu? On se planque en embuscade, là, c'est pas terrible, hein. Ils sont ici. Ou alors, on va se mettre au niveau du chemin, là. On les contourne. T'es planqué, Sagani? Oui, t'es planqué. Alors, on va ralentir un peu l'action quand même. On va se faire renifler assez vite par les animaux. Ouais, bah clairement, c'est là, hein. On a du sanglier, de l'ours. Ah non, on est bien. Tiens, t'es qui, toi? Un chasseur. Logique. Poemina. C'est comment ton petit nom?
Fouemina. Est-ce qu'on se le tenterait pas frontal? Ça nous a parfois réussi quand même. Donc, vas-y, laisse de la place. Formez le mur. Levez les boucliers. Ok, reviens par ici. Ça sent le druidisme aussi, là. Hein. On va laisser passer Mistinguette. Casse-croûte. On passe à table quand même. Et puis bah, allons-y avec Sagani. Hein, sauvegarde, bien sûr, bien évidemment. Sur qui? Le plus près, ça va être le lion. Hop, recule. Ah non, je rêve. Avancez les autres. Sortez de l'ombre et avancez. Protégez Sagani. Vite. Ok. Alot, à toi. Oh, puis alors là, il y a de quoi faire tomber pas mal de monde. Durance, tu recommences avec ta projection iconique là. Ça va nous soutenir. Palegina, t'as bien ton arme, alors tu vas prendre de côté. Ça, c'est qui? C'est Sagani. Ah ouais, elle est immobilisée, la pauvre bichette. Tiens, commence par faire un nettoyage, toi. Hop là. Palegina. T'es ici même. Bah, protège Sagani parce qu'elle va être immobilisée un petit moment. Alot, tu nous finis ton sort, stop. Coraline, tu tapes dans le tas. Alors, les ours sont assez costauds quand même. Sagani a l'air d'être délivré. Pas du tout. Wow. Elle peut pas la marque du chasseur? Pourquoi? Elle est toujours immobilisée, c'est incroyable. On y va avec ça en soutien. Là, nous avons Coraline. Tu nous relances ceci. Sagani. Bouge pas, la vache, mais ça dure longtemps ton sort. On continue de tirer sur lui là. Tu peux pas. Très bien. Alot, toi qui as repris tes esprits, tu vas aider Coraline. Toi, tu es en train de lancer Mister Durance, ok. Eder. Bah, Eder, faut y aller là, mon gars. Ah, ça pue Luc. Oula. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Ah, ça va pas du tout. Ah, t'es quoi, toi? Ah, c'est la chef. On a Itumak qui a bien bossé. Itumak, tu es là-bas. Attaque-toi à l'autre lion, s'il te plaît. Bon, Coraline, prends tes armes. Et puis, vas-y. Sagani, plutôt, prends tes armes. Coraline, tu nous shoots celui-là. Eder, ouais, bon, bah, reste sur eux, mais tu nous fais une mise à terre. Durance, tu vas sauver Sagani. C'est un peu le foutoir là, hein, mais enfin Sagani va se soigner. Coraline vient d'en éliminer un. Bah, c'est parfait, ça libère du passage. On va faire ça. Toi, Mister, tu vas encore aider Coraline. Voilà, Sagani peut reprendre son arc. C'est super. Tire. Ici. Mais je comprends pas pourquoi je peux pas attaquer comme je veux. Vas-y Coraline, va te faire celui-là. Tous les trois, vous me shootez là. Il est quoi? Il est brûlure sévère, il est aveuglé, renversé. Bon bah c'est peut-être pour ça, je ne sais pas, je ne sais plus. Là c'est bien. Mon gars, Eder, fonce. Paligina, t'es occupé, c'est pas mal. Ok. Mais il est encore renversé, mais ça dure combien de temps l'histoire? Là, je vous laisse gérer. Hein. C'est super long le renversement là. Ah ok. C'était une invocation. J'en sais rien. J'ai pas tout capté. Oh, arc de guerre. Unique. Superbe. Peut-être pour Sagani ça. On a de la potion.
Bon, c'est vraiment léger en potion, mais enfin bon. Tiens, Sagani récupère... Oui, ça va dans la réserve automatiquement, et on chope ça. Ok, seconde prime, checké. Pourquoi il se relève pas, Ituma? Qu'est-ce qu'il y a, mon petit bonhomme? Ah si, ça y est, c'est bon. Bon, et de 2. Et de 2, et de 2. En pognon, on est à combien? On est remonté à 13 300. En arc, on va comparer. Sauf qu'il faut comparer ce qui est comparable avec le bon personnage. Alors, pluie de Godag. On lui a amené au max de son enchantement. Eh, là, on est à 9 sur 12. 22 à 33. Ah ouais, c'est un peu mieux. Elle est superbe alors que le sien est raffiné. Plus 4 seulement, on a plus 12. Plus 45% alors qu'on a que plus 15. Vitesse d'attaque plus 20%, c'est pas mal. Et on lui avait mis une précision et des critiques qui peuvent... Il est bien quand même, hein, Borsen. Là, je peux l'enchanter comment? Bah, la qualité, on va pas y toucher, bien sûr. Dégâts secondaires, ça ne prend que 2. 9, 10, 11. Ah ouais, je peux le faire... Vitesse. Pa. Non, bah là, pour le coup, ça va servir à rien, alors. Bon, si ce n'est qu'il est très, très chouette. Tiens, Durance, je vais me permettre de te laisser porter ça. Griffe de chat, épée à une main unique, elle est exceptionnelle, mais bon. On a ce qu'il faut, hein. On est dans le tranchant perforant, bah, toutes les épées après du même type vont faire la même chose. Donc, eh ben, ma foi, on aura quand même rempli la prime. Allez, on va partir ici. À grandes enjambées, bon bah c'est ce que je supposais. Normalement maintenant les deux derniers combats vont être assez soft. Pas de soucis. On va au pont. Comme ça après il ne nous restera plus que la boussole dans Slog. Quel nom bizarre. Boussole dans Slog. Je crois que c'est un dieu en Slog, non? Je suis même pas sûr. Alors là, on peut se planquer direct parce que ils vont être... Ah d'accord, ça choque personne, quoi. Les chevaliers du Creuset ne se chargent pas de la prime. Oh là. Elle est où l'arnaque? Ah mais... Pardon. Je fais une bêtise. Je suis pas au pont de marbre, là. Je suis à Edelwan. Donc... Allez, on va aller acheter les choses. Bah, Copper Lane, puisqu'on a l'auberge juste à droite. Comme ça, ce sera fait. Le reste des grosses potions, j'avais dit que c'était aux ormes jumeaux. Sinon, je pourrais toujours en fabriquer, hein. J'achèterai d'autres ingrédients et puis on fabriquera. Parce que pour aller se taper les dragons... Aïe, aïe, aïe. Ça va pas être simple. Ah oui, elle est là, l'auberge. Allez-y. On se ferait bien un petit repos, peut-être. Oh, ils ont tapé dans les sorts, quand même, hein. Crac. Ouais, comme ça, on va se booster. Dans les auberges, il me semble que les bonus sont peut-être même plus intéressants que ce que l'on peut avoir à la forteresse. Allez, on va se remettre ça en tête auprès de Bishop. Une chambre. Dextérité survie, défense de désengagement. Athlétisme mécanique, précision à distance. Ça, ce serait pour faire honneur à Sagani. Ah bah Durance aussi. Et puis Alot, hein, qui tire de temps en temps à distance. Oh là, il va nous manquer un feu de camp. Dextérité survie, défense de désengagement. Non, ça c'est quand même pas mal.
on y va. Seulement pour 160 pièces de cuivre, c'est rien. Un noble fortuné répondant au nom du seigneur Sidrock est arrivé à la forteresse. On a un visiteur prestigieux qui est là pendant 8 jours. Ah bah c'est le fameux Sidrock, ok. Il nous donne plus 3 en prestige, sympa. Et on a Azzurro, visiteur prestigieux, départ dans 3 jours. Un marchand de biens exotiques qui demande une audience. Départ dans 3 jours. Ouais, on arrive. Et il faut que je renouvelle, nous avons dit. Voilà. Oh! Mais oui, tant que j'y suis, le Labrador, je l'achète. Comme ça, notre collection est maintenant complète. Hop! Je prends tout, le poulet, bien sûr, le pain de viande, la tarte, le riz poêlé, s'il vous plaît. Ça fait quoi? Constitution, perception, santé, plus 5. Alors, c'est vraiment symbolique, mais ça pourra servir. Endurance, dextérité, perception. Allez. Et puis, ça fait marcher... Pourquoi je peux pas fermer? Merci. Ça fait marcher le commerce. 576 achats de bidoche. Tiens, un truc que j'ai jamais remarqué, il y a le symbole de l'auberge, là, l'oie et le renard. Petit détail, c'est sympa. Donc, j'ai acheté la nourriture, j'ai dormi, j'ai racheté un feu, on est bon. Est-ce qu'il ne faudrait pas passer par Quête Nua tout de suite pour ne pas laisser partir le visiteur qui demande son audience ? Il part dans 3 jours et quelques heures, alors on va voir combien de temps il nous faut pour faire l'aller-retour au pont de Mad. Moi. Mais en fait, je crois que c'est assez long parce qu'on doit tout contourner. Donc ça va prendre du temps. Ah, il y a Eder qui veut nous parler. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit Eder? 2 jours, 15 minutes et seulement 22 heures. Ok, on va à Quête Nua dans ce cas-là. C'est un coup à se faire avoir. Coraline va remplir ses obligations seigneuriales. Elle tient à parler à tout le monde, du mieux qu'elle le peut. Tant que c'est pas pour vendre des esclaves ou pour fuir, que ce soit un voleur qui fuit. Allez. Hop. Ah, mais ça veut dire qu'une fois que les primes auront été faites, quand je reviens là, il faut qu'on fasse la dragonne d'Adra. Aïe. Bon, ceci dit, j'ai eu droit à une compétence assez sympa pour réduire les défenses avec Coraline. Réduire les défenses des dragons ou des drakes. Vous êtes où, monsieur? Tiens, Azzurro. Bien le bonjour, madame. Je suis Azzurro, marchand de renom. Je vends des biens précieux et des objets rares. Et je n'ai pas l'intention que cela change. J'aimerais m'entretenir d'un problème urgent avec vous et j'espère que vous m'aiderez à le résoudre rapidement. Très bien, je vous écoute. Vous appelez vos alliés, faites signe aux plaignants de s'approcher. C'est la classe quand même. Grand pouvoir de décision. Oh madame, des bandits infestent les routes et terrorisent les marchands. J'ai du mal à me faire livrer. Mes fournisseurs estiment que le risque est trop grand, les brigands leur font peur. Si je n'ai plus rien à vendre, je n'aurai plus de quoi vivre, et je n'aurai pas l'occasion de vous présenter le grand choix d'objets précieux dont je dispose en temps normal. Je vais demander à l'un de mes alliés de vous aider. Ah merde, dit Sagani à voix basse. Pas Eder, pas Palegina, pas Sagani, je ne veux pas me séparer d'eux, c'est vraiment pas le moment. Ce n'est peut-être pas une bonne idée, mais je vais y mettre un terme. C'est vrai, madame? Comment comptez-vous vous y prendre? Azzurro regarde avec curiosité, les mains nerveusement croisées devant lui. Waouh! Donnez-lui 5000. Je me suis fait un nom dans ces contrées. Je garantirai personnellement la livraison et je couvrirai toutes les pertes. Cela devrait apaiser les craintes. Ouais. Parce que ce qui m'embête,
si j'envoie Ueder ou Palegina ou Sagani, c'est qu'il ne soit pas revenu au moment où je vais aller botter les fesses à la dragonne. Bon, allez, de toute façon. Qu'est-ce que 5000 pièces? Oh, ça pique. Eh bien, il s'agit là de l'offre la plus généreuse que ces fournisseurs aient jamais eue. Je vous le garantis. Merci. J'aurai bientôt un grand choix de marchandises à vous proposer, j'en suis sûr. Et j'espère par contre que la contrepartie est excellente. Azzurro quitte la forteresse. J'ai gagné 200 points d'XP. Bon. Eh bien... Ah ouais, d'accord, il part dans 3 jours. Ok. Ok. C'était bref, mais néanmoins généreux de ma part. On va quand même aller ramasser ce qu'il y a là. Ah, un piège pour Sagani, un parchemin pour Alot. Et tout le reste, c'est quand même du bon composant. À la vache, 2800. Bon, bah ça va. Codex d'Amaya. Propriété, animal de compagnie. Appel de... Ah ouais, d'accord, oui, il y a plein de sorts à apprendre, donc on va donner ça à Lot. Ça, c'est le résultat de quête que certains ont fait, et puis tout le reste dans la réserve. Waouh! C'est pas mal, hein. Franchement, c'est bien. Alors, les 5000 pièces, finalement, on va se les reconstituer relativement rapidement. Alors là, je suis avec Coraline. Faisons attention à bien conserver un exemplaire de chaque pour nous rappeler nos aventures passées. Tac, tac. Oui, le stock de pièces là va se reconstituer vite. Et puis, encore une fois, ça n'est pas la priorité de Sagani d'avoir des richesses à ne plus savoir qu'en faire. Au contraire, dépensons-les pour aider notre semblable, nos semblables. Ici, même chose, pas de souci. Avant d'aller affronter les autres gros combats, je vais quand même m'intéresser au grimoire pour Alot. Alors ça c'est pareil, ça va coûter pas mal d'argent. Parce que c'est 100 pièces par niveau de sort. Donc les plus hauts sorts c'est 600 en coût d'apprentissage. Ah mais là j'en suis à combien? 10 000. Oh bah c'est bien. Tac tac. Allez. C'est bon? Et j'ai même pas encore... Ah oui. J'allais dire, j'ai même pas encore fait les armures. Mais c'est vrai que les armures, finalement, on n'en ramasse pas tant que ça. Mais alors, ça taxe. Tac, tac, tac. Allez, on vire. Là, on est pas mal. 9000 de plus, ça va me faire passer les 30 000. Ici, on touche à rien, surtout. Ah si, pardon. Je n'étais pas à la bonne page. Clac, clac, clac. Super. Super chouette. Là, on est bien. On est bon. Tac, tac, tac. On a notre petite variété de tout. Super. Ok. Là, on y reviendra. Allez, messieurs, dames, nous y allons. Ah! Un petit tour avec Alot quand même, parce que ce grimoire m'interpelle. Alors, c'est quoi le Beans? Une version abrégée? Animal de compagnie, mais je peux pas la prendre? Je comprends pas. Codex. Mais qu'est-ce que j'en fais de ça? Ah d'accord! Enfin, je dis d'accord. Non, je suis pas d'accord. C'est une arme, c'est quoi? Ne peut pas occuper cet emplacement. Artisanat. Pourquoi artisanat? Je suis clic droit pour afficher les détails. Confère. Donc je pourrais le mettre là. Pas du tout.
Et ils ne me disent pas que c'est uniquement utilisable par des druides, par exemple. Alors, une version abrégée, nanana, il faudra plusieurs années. Ouais. Bon, alors là, je le mets en réserve. Je ne comprends pas le beans. Je ne suis peut-être pas concentré pour ça, d'ailleurs. Ce que je voulais noter dans les notes à suivre... apprentissage sort Alot. Voilà. On va parler à Eder. Dites ce que vous voulez sur les Direwoodan, mais ils n'ont pas encore rencontré de problème qu'ils ne pouvaient résoudre en éliminant quelques boucs émissaires. Il sourit d'un air vide. Vous combattez pour ces gens car vous y voyez quelque chose qui mérite d'être défendu, d'autant que quelqu'un en qui vous avez confiance le voit également. Puis vous détournez vos yeux pour un instant et ils font quelque chose comme cela. Et la personne qui vous a incité à les aider n'est plus là. Alors là, ça doit être une conversation en référence à une quête qu'on a résolue à l'épisode précédent aux Ormes. Je ne sais plus laquelle. Ils répondent à ce qu'ils pensent être les attentes des dieux. Sans conseil, les gens déçoivent à coup sûr. Mais vous ne vous battiez pas vraiment pour eux tous. Bon, ils répondent à ce qu'ils pensent être les attentes des dieux. C'est bien qu'ils ne pensent pas à mal, mais comment le crime organisé peut-il être leur meilleure solution? En y réfléchissant, peut-être suivent-ils l'exemple de Waydead. Il s'est livré à des purges bien avant que Direwolf n'en ait eu l'idée, mais il le faisait uniquement parce qu'il n'y avait pas assez d'Eotasian. Je n'avais jamais pensé ne pas être bien accueilli de retour chez moi. Ok. Et c'était tout donc, monsieur Eder. Alors là, nous quittons par l'ouest pour aller au pont. Et on finira par la boussole. Non, pas du tout. Je vais faire l'inverse. On va au plus loin et on reviendra par le pont. Ça me plaît mieux. Toc. Donc on va là. Au plus vite. Ici, rien de bien nouveau, c'est cool. Allez, bien sûr, je garde cette équipe de choc. 1 jour et 2 heures, c'est pas trop long. Il peut s'en passer des choses à la forteresse. Ah oui, on a cette petite image qui est assez jolie. Ça nous rappelle des souvenirs en plus, c'est super ça. Souvenez-vous quand nous avions commencé le jeu, jour de paye. Alors il saurait bien squatter l'ancien camp d'Exori. Non? Du tout? Ok. Disons qu'ils auraient bien squatté le quai. Ok. Non plus? Ah, dans la grotte alors. Où il y avait les champignons. Ah, mais on va pouvoir reparler à... C'est pas une druidesse, c'est quoi? C'est une sorcière qui se trouve tout en dessous là. On va aller la voir maintenant. Lui faire une petite bise. Bonjour Ranga. Comment ça va? Bah, tu sais bien, tu as toujours Tana avec toi, c'est cool. Je suis contente de vous voir en bonne santé. Je peux faire quelque chose d'autre pour vous? Elle rit. Tous mes remèdes ne sont pas aussi difficiles à obtenir, je vous rassure. Ah oui, c'est vrai qu'on peut se reposer auprès d'elle, ça c'est sympa. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes? Du ragoût? Waouh! Oh, potion d'endurance mineure, non, je vais pas en reprendre. Matériel de campement, c'est pas la peine. Bon, allez. Ok. Ok. Bon bah, il ne nous reste plus que la grotte à faire. Et alors, qui est-ce qu'on vient tabasser ici? Ah bah le capitaine, forcément. Si je peux le tuer et rapporter sa tête, cette prime est à moi.
Planquez-vous et puis avancez normalement. On va enlever ça. Clac, clac, clac. Allez. Je pense pas que ce soit... je vais me répéter, mais un combat dur. Je vais peut-être placer un piège puisque l'étroitesse de la grotte nous le permet. Ready, Watcher. Oh là, c'est... Oh, oh, chi, 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 chi. Messieurs, dames, bonjour. Assassin, x2, pillard, boucanier, ondrite, capitaine, ondrite, pillard et donc boucanier. Ah, ça veut dire que je ne vois pas leur chef. Il y aurait une personne de plus. Bah, c'est bizarre ça. T'es où? Ah, ici. Non. Bon, c'est pas grave. Reviens Sagani. On va faire avec cette configuration là. Si tu peux coller un pied en mêlée là, vite. Ou ça pue Duc. Ça pue Duc. Stop. Ok. Alors on se calme. Est-ce que... Ouais, Eder est bien placé. Eder, tu fonces. Eh bien, Coraline, t'es super bien placé aussi. Tu bloques là. Palegina, tu vas te mettre ici avec... voilà, comme ça. Ça, c'est qui? Coraline, ouais, j'ai dit que tu bloquais. Alors, rapproche-toi un peu. Waouh, waouh, waouh. On ralentit, les gars. Toi, tu vas là. Tiens, Eder, t'es super bien placé pour faire ton balayage. Alot est super bien placé pour faire une glissade rotative. On va se faire un petit flamme purificatrice, boule de feu sacrée. C'est sur qui? Attends, pardon, j'ai pas lu. Couronne des fidèles. Confère aux alliés des bonus de perception, intelligence et toolbeans. Intelligence, ça va servir à Alot, c'est cool. Sagani, tu nous ferais bien une marque sur lui. Ce qui va permettre... Alors, Palegina, tu vas attaquer ici. Ouais. Ok, maintenant tu tabascoules. Alot a lancé son sort, visiblement. Une lance nécrotique sur lui. Oh là, mais c'est quoi ça? C'est qui, quoi? Sagani, prends tes armes à... Oh, bah dis donc. Itumak a dégommé sa cible. Tiens, il est là, le boss. Capitaine Muarumi. Allez, on se reprend. Alot, tu te soignes. Je vais laisser faire Durance. Sagani, ce serait bien que tu te shootes vite. Bah écoute, on va t'envoyer Itumak en aide. Et je perds du temps là, vous voyez. Je réfléchis et je laisse la pause qui n'est pas activée. Souffle glacial. Allez, ça se tente. Pense à tes copains, mais c'est pas bien grave. On y va. Coraline, tu as dormi, donc tu pourrais nous faire un truc là. Palegina, et ça. Ok, qui a tué qui? Oh, Itumak, bien vu. Oh merde! Regardez-moi ça, notre ami Eder qui passe presque de vie à trépas. On va le remettre sur pied. Oh la vache, mais faut faire gaffe. Mais qu'est-ce que vous faites là? Coraline, sans déconner. Eder boit une régénération majeure. À l'autre, faut soutenir. Hein. Mur de flamme sur eux là. Que ça. Ouais, ok, super. Allez, fonce sur lui. Coraline, tu fonces sur lui aussi.
Eder, tu tabasses là. Itumat, tu soutiens. On en est où? On en est là. Bon, ça devrait bien se passer maintenant. Hein. Sagani, alors, 2 secondes, j'arrive. Coraline. Allez, Gina, tu fais quoi, toi? Ah, pardon, non, non, reste sur le capitaine. Là, on est bien. Allez, une boule de feu ici. Durance, je te laisse faire, t'as l'air de maîtriser. Bon. Il n'empêche qu'il y avait quand même du monde. Hein. On déplore juste un mal de crâne sur Eder, donc ça va. Une petite médecine de terrain pour remédier à tout ça. Alors, avant que j'oublie, Sagani, tu vas récupérer ton piège et tu vas aller voir par là si toutefois... Ah bah... Hein? Non mais je rêve. J'avais pas vu ça. Ah bah oui, mais... Mon niveau en termes de... Mon niveau en furtivité était pas très élevé à l'époque. Je n'étais qu'un baby aventurier. Pliambo per casita. Il est exceptionnel, ouais, c'est pas mal. Bon, on va tout mettre dans la réserve à la maison. Clac, 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 clac. Ça aussi. Et on sort. Donc, est-ce que j'ai vraiment besoin de dormir? Oh, allez, on va faire plaisir à Madame Anga. Non, comment c'est déjà? Je n'ai pas la mémoire des noms. Des noms compliqués en plus. On va aller dormir chez elle comme ça. Et ben, on va récupérer 1 ou 2 sorts. Hein, ce sera pas perdu. Puis on va faire les choses bien. Ranga. Ça ne vous dérange pas de partager votre camp. Se reposer 8 heures. Ah, ceci dit, je perdrai le bénéfice du repos. Et oui. Donc il faut pas que je me repose. Mauvais calcul. Elle va pas me donner de bonus. Eh oui, heureusement que j'y ai pensé à ça, parce que mine de rien, c'est des petits bonus qui sont sympas. Dernière prime, incroyable. Puis bon, après tout, on a suffisamment de sorts quand même, hein, on n'est pas en peine. Oh là! Je découvre là qu'on n'a jamais fait la carte du pont. Incroyable ça. Je n'en reviens pas. Ah, bah ça répond à une question alors. Figurez-vous. Et vous allez voir que c'est tout bête. Alors on accélère le mouvement. Non mais on accélère vraiment le mouvement. Il y a une quête à réaliser ici. On ne devrait pas tarder à tomber sur la petite dame. Ah tiens, ça c'est quoi? Les entrailles du chevreuil, grouille d'asticot. Toi, on te déglingue normalement, mais d'une force. Tu vas pas en revenir. Regardez bien ce qui va se passer. Et de 1. Ouch. Ça, c'est une carte de niveau extrêmement facile. Bien sûr, donc je vais pas y aller avec des pincettes. Hein. On va foncer. Ah, sauf que à certains endroits, pourrait y avoir des choses cachées. Ah, t'es qui toi? Mais oh là! C'est notre prime. J'étais en train de me dire, je vais visiter la carte entièrement, mais en oubliant ce pourquoi nous venons ici. Tiens, bah loup contre loup, on va faire. Ah non, plutôt renard contre loup. Bah voilà, je l'ai faite ma connerie. Bon bah ok, Coraline, tu prends celui-ci. On va essayer de pas se laisser déborder. Eder là et tireur à distance. Et là on a beaucoup de lanceurs de sorts. Donc Pallegina va sur lui là. Va au fond.
Ça veut dire que Sagani, elle va nous faire un petit soutien. Ouais, pas con. Durance, un retrait, non. Par contre, une protection, projection iconique, très bien. Alot, tu vas t'en redonner à cœur joie avec... commence par un éclair en chaîne, là, le plus près. J'ai mis au ralenti, je relâche. Oh la vache. Stop. Vous allez là. Allez emmerder ceux-là, là. Alot, tu l'as pas lancé ton sort encore? Si, ça y est? Oui, ça y est. Je te reprends, tu nous refais un éclair en chaîne. Là, on a qui? On a Scarabée des Bois. Bah, vas-y, tabasse. Pourquoi il prend pas son sort? Si, c'est bon. On va aider, encore une fois, avec la projection iconique. Palegina, tu as marqué... Mais qu'est-ce que tu fais là? Bon, ok, on va... Ah, c'est bon, elle peut le marquer là. Oula! Durance, please. Des soins. Et Coraline, tu te resoignes aussi par la même occasion. Eder, tu vas nous faire ton balayage. Alors, il est où, Eder? Il est où, Eder? Il est où? Il est là. Donc, ton balayage dans ce sens-là. Nickel. Ah bah il y a déjà un mort, c'est bien. Durance est en train de lancer son sort. Itumak, tu peux choper celui-là pour l'empêcher de venir nous emmerdoyer. Ou pas. Scarabée des Bois, tu prends le relais. Vite. Waouh, ça pue du cul. Alot, soigne-toi. Soutenu par Durance surtout. Vite, vite, vite. Palegina qui va aider. Voilà, aide Alot au passage. Le Scarabée se bat bien. Eder, on a dit qu'il était toujours là, il en a 3. Là, on a encore un Scarabée. Coraline va virer la prêtresse. On a Durance qui est mal. Pourquoi d'ailleurs? Je ne sais pas. Coraline fait ça. Ah ouais, Durance, il est très très mal. Et on a un truc de repli, hein, on est bien d'accord. Bah écoute, Durance, tu vas te soigner vite. Mais très vite. Ah merde, il est tombé. Alors, on n'avait pas dit qu'Alot possédait un parchemin de réanimation? Bien sûr que... Oh putain. Palegina, c'est quand tu veux, tu gardes l'aggro, hein. Bon, comment on fait là? On fait comme ça. Alot, ça l'a agacé. Un petit coup de missile de Minelota. Coraline, ne te laisse pas impressionner. C'est chaud, hein. Lui, il faudrait qu'il tombe. Hein. Ah bah, c'est Galen. C'est le boss. Et c'est Palegina qui se le tape. Donc, Palegina, tu vas nous faire... une récupération mineure tout de suite. Durance, tu vas nous faire... Qu'est-ce que tu voulais faire, là? Terrible bénédiction, bah, c'est cool. Bien sûr. Coraline, tu vas nous faire ça. Palegina, t'es dessus. Eder, prends une potion de boost. Et Coraline, qu'est-ce que t'es en train de faire, toi? Le territoire des dormeurs. Fils des forces. Bah, vas-y. Lance. Ah, Itumak a tué sa cible. Et Itumak est là. Alors, reviens. Oh là là. Ça pue. Ah, Itumak va y passer, je pense. Lui, il est proche de la mort. Alot, t'as pas fini ton missile. Tiens, va le taper. Mais va le taper fort. Durance, tu nous fais un pilier de la foi. Non, pilier de feu sacré. Tu peux le tuer. Ok.
Alors, on se reprend. Palegina. Ah ouais, ok, c'est la prêtresse là qui fait chaud au cœur. Bon, bah soigne-toi, Durance. Dépêche-toi. Oh là là, Durance, vite. Mais très vite. Ouais, ok, barre-toi. Ah, ça y est, ça élimine... Sagani, tu vas shooter là, soutenu par ton renard. Durance, tu nous fais projection iconique. Toi, tu vas ici, toi, tu vas là. On y va. Vous me prenez l'aggro de tout ça. Itumak, tu t'es un peu immobilisé, mon pauvre pépère. Bon, pilier de feu sacré, là. Et pourquoi Eder, il tape pas? Qu'est-ce qu'il a? Il est immobilisé. Bah, immobilisé, ça t'empêche pas de taper, mon petit garçon. C'était le dernier combat, ça, on est d'accord? C'était chaud, hein. C'était quand même assez chaud patate à réaliser. Waouh! Allez, on respire, on se reprend, les gars. Tout, plein de choses. Oh! Bouclier spirituel. Tiens, on va prendre ça. Les petites popos. Visée surnaturelle, c'est très bien pour Sagani. Et pas mal de thunes. Réserve, on prend tout. Mais quand je dis tout, c'est tout. Ça veut dire que... Galen. Toucher sa prime. Toucher la prime. Rapporter la tête. Recevoir ma récompense. Réclamer ma récompense. Réclamer ma prime. Alors, ce qui est bien, mine de rien, c'est que dans la traduction française, ils ont... je pense que c'était prévu comme ça aussi en anglais, mais ils ont changé la fin des phrases. Histoire de... C'est très cool. Allons-y. On ramasse tout quand même. Ah ouais! Le mur du vieux Guéron. Et là, on tombe sur des objets superbes hein, quand même. Ça va vraiment valoir le coup de prendre le temps de les regarder. Alors, on vient pas ici pour rien. On finit la carte proprement. Après tout ce qu'on a vécu en combat... Ah oui, c'est une petite carte, c'est vrai. Oh, bah regardez-moi ça. On a un petit camp avec des bricoles. Même un feu de camp. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est dodo. Réduction de dégâts pour tout le monde. Pourquoi pas? Je reprends un feu. On est déjà au bout de la carte, là. Bon, bah ce petit combat surprenant, c'est bien passé. On va ramasser quand même au passage les bricoles. Et normalement, il y a un PNJ qui est là. Ah bah voilà, saleté de pillards. Ne peuvent-ils pas trouver un moyen de gagner honnêtement leur croûte? Et vous savez, au marché, à plusieurs reprises, j'avais fait la réflexion de dire, ah bah tiens, il manque Pérégunde. Je me rappelais pas de son nom, mais il manque une PNJ pour vendre certaines choses, et ben la voilà. Tant que j'ai pas réalisé sa quête, bien évidemment, je vais pas la trouver. Malédiction! Murmure la femme en donnant un coup de pied par terre qui déloge une motte de terre. Alors que vous vous approchez, ses oreilles frémissent et elle se tourne pour vous saluer. Bonjour, voyageuse, dit-elle en vous adressant un petit signe de main sans grande conviction. Le pont menant à la baie du défi n'est pas praticable. Si c'est là que vous allez, vous devrez trouver un autre chemin. Que faites-vous là? J'ai essayé de gagner rapidement de l'argent, mais... Elle se mord la lèvre, son visage rougissant de colère. C'est bien ma chance. Les courants ont envoyé mon ferry sur les rochers. Ils l'ont anéanti avec mes profits par la même occasion. Pour compliquer les choses, je suivais le rivage pour essayer de récupérer les caisses qui n'avaient pas coulé, quand je me suis fait attaquer par une paire de pillards. Elle frappe du pied. Les maudits brigands ont eu le culot de m'attaquer. J'ai réussi à leur échapper, mais maintenant, ils ont volé ce qu'il reste de ma fortune. Elle vous regarde un moment, le menton dans la main. Vous savez, je pense que vous devriez vous débrouiller bien mieux que la vieille petite chose que je suis face à ces pillards.
Puis-je vous demander votre aide? Alors, qu'est-ce que j'ai à y gagner? Non mais, Coraline, je vais y penser, je jetterai un œil. Je jetterai un œil. Pérégunde a un large sourire, ses oreilles pointent. Merci, je suis sûr que ces bandits ont ruiné mon stock. Mais peut-être y a-t-il quelque chose à sauver. Qu'est-ce qui a détruit le pont? La rivière est en crue à cause de toutes les tempêtes. Et c'est ici, là où elle est la plus étroite, que les inondations ont fait le plus de dégâts. La femme Orlane croise les bras et prend un air renfrogné. J'imagine qu'on ne construit plus les choses pour durer dans le coin. Une des colonnes de pierre s'est effondrée lors de la crue éclair et le milieu du pont a été emporté vers la mer. Le pont de Madre était le chemin le plus direct entre Val-d'Orée et la baie du Défi. Les marchands et les voyageurs doivent trouver un passage par bateau ou faire un détour de plusieurs jours pour arriver par l'autre côté de la baie. Je me suis dit que j'allais gagner quelques sous en proposant un passage jusqu'à la baie par bac. Pérégunde secoue la tête et ses oreilles frémissent pendant qu'elle parle. Mais il s'est avéré que c'était une erreur encore plus grosse que la fois où je suis sorti avec un clairvoyant. Je ne vais pas lui demander comment me rendre à la baie du Défi à ce stade de l'aventure, ça n'a aucun intérêt, on le sait parfaitement. Mais par contre, maintenant, nous avons une quête. Alors ici, une caisse... Ah non, j'allais dire une caisse à fouiller gratos. Non, parce que ce serait du vol. Et puis ces gens-là, ce sont des contributeurs. Alors la carte, ah ouais d'accord, elle est vraiment toute petite. Rien d'autre d'intéressant. Bon, bah on va descendre le sentier. Mettre une raclée au toto, là. Alors, normalement, ils vont pas avoir beaucoup le temps de souffrir. Hein. Voilà comment ça se passe. C'est très bien. Bon, c'est vraiment symbolique. On descend, on descend. Et puis, c'est Coraline qui va aller s'entretenir avec eux. On va essayer de les raisonner. Donc, un petit bout de sauvegarde. Messieurs, dames, bonjour. On va s'adresser non pas aux pilleurs, mais à leur chef, Anwen. Rassemblés autour du bois détrempé de l'épave d'un vaisseau, les hommes et les femmes fouillent parmi le bois flottant, volant de l'argenterie boueuse, des habits moisis, de la poterie ébréchée, et tout ce qu'ils peuvent remarquer au milieu des détritus. Tous les yeux se tournent vers vous à votre approche. Le groupe échange des regards nerveux sur vous jusqu'à ce qu'une femme aux habits boueux ne s'avance et parle. « Où sont Bretal et Terran ?» demande-t-elle. « Ils étaient plus haut sur ce chemin et nous avons entendu des bruits de lutte. » Ses yeux se rétrécissent et une main s'avance vers un couteau sur sa ceinture en anticipant votre réponse. « Ils nous ont attaqués. C'était une question de légitime défense. »« Vous les avez tués ?» Vous voyez les yeux de Anwen se mouiller de larmes avant qu'elle ne plonge son visage dans ses mains. Les hommes et les femmes autour d'elle font un pas en arrière en vous dévisageant avec prudence. Elwen lève les yeux et se les essuie. « Vous parlez de légitime défense? Nous nous défendons quand même contre cette tempête !» Sa voix se lève et son visage commence à rougir d'émotion. « L'inondation a emporté toute notre ferme. Nous n'avons plus rien, rien. Plus de nourriture, ni toit. Et maintenant, je n'ai même plus mes cousins. » Elle jette ses mains en l'air de désespoir. « Nous ne voulons pas vous combattre. Nous avons déjà assez perdu. Laissez-nous simplement en paix. » Je suis venu ici enquêter sur une cargaison manquante. Nous avons pris vos cousins pour des pillards. Elle cligne des yeux incrédules. Du pillage? Mais c'est une épave! Quelle valeur peut-elle avoir? Les hommes et les femmes se tournent tous vers elle, leur visage effrayé et soucieux. Je vous en prie, nous avons tant besoin de ces réserves. La tempête nous a tout pris. Ce n'est pas notre désir de voler, mais nous sommes pauvres. Devrions-nous laisser ces marchandises couler au fond de la rivière? Alors, pas cruel. Je suis désolé de votre infortune, puis-je vous aider? Hé! Peut-être pourriez-vous dire aux marchands que vous n'avez rien trouvé à part quelques bois flottants. De son point de vue, ce sera comme si la rivière avait tout emporté. D'ailleurs, combien de cuivre se fera-t-elle vraiment en vendant ses fringues moisies et ses objets souillés? Je ne peux pas mentir, je suis Coraline de Tyr.
Je ne mentirai pas pour couvrir vos exactions. Ok. Anwen regarde ses camarades, acquiesçant tous. Alors, vous ne nous laissez pas le choix. Bon. Je m'en occupe. Bougez pas, je m'en occupe. Allez, regardez. Regardez bien, je suis bien sur mes pieds là. Hop, hop. Tac, pouf. Bougez pas les autres. Voilà, on va faire ça. Alors, il y a Durance, hein, c'est bien gentil de sa part, qui nous aide. Plouch, plouch. Allez, on enchaîne. Bon, je fais ça vite et propre, hein, de façon à ce qu'il ne souffre pas. Voilà. Ah, ça change, hein. Une dernière bénédiction de la part de Durance. On récupère l'ensemble. Et puis, bien sûr, le bout effiloché de la corde dérive dans la rivière. Cargaison du navire. Tiens, c'est marrant, il considère que c'est du vol, alors que c'est l'objet de quête. C'est pas normal, c'est pas gentil. Pérégunde. Nous voici, Pérégunde. Pérégunde saute d'un pied sur l'autre en vous voyant arriver. Ma bienfaitrice est de retour. Avez-vous trouvé quelque chose? Même si vous n'avez rien trouvé d'autre que du petit bois, savoir que ces pillards ont eu ce qu'ils méritent me ferait terriblement plaisir. Quoi? Mineur négatif? Est-ce que ceci pourrait être vos marchandises? Je perds de la réputation parce que je lui rends sa cargaison. Ah, ça c'est chelou. Les oreilles de Pérégunde frémissent d'excitation quand vous déposez sa cargaison devant elle. Merci, je commençais de croire que tout avait coulé au fond de la rivière. Elle glisse une main dans sa tunique et vous tend quelque chose. Considérez cela comme un petit geste de gratitude. Une véritable récompense vous attend dans ma boutique de la baie du défi. Ok. Morceau d'épave du ferry, tâche accomplie. Ah oui, alors, ça n'était qu'une tâche, pas une quête extraordinairement compliquée et longue. Ça nous a fait un petit chouille de points d'XP quand même. Ah ouais, 972, ça rigole pas. Ça ne rigole pas du tout. Oula, il faut quand même que je surveille la durée d'enregistrement. 1h22, oui, effectivement. Il est temps de... Ah, j'allais dire de rentrer à Kednua. Non, pas du tout. On fait un petit crochet par la baie du défi. À Copper Lane, absolument. Et nous allons nous arrêter là. On va aller voir Pérégunde à son stand de marchand. On va lui faire quelques achats parce que je crois que c'était des choses plus ou moins intéressantes. Enfin, tout du moins quand on démarrait l'aventure. Là, à notre niveau, peut-être plus. On va voir ça. Donc, Azuro quitte la forteresse. C'est pas grave. On fera ça la prochaine fois. On va se mettre ici. Ensuite, ce sera retour à Kednua pour rendre les primes, faire les grimoires d'Alot, et normalement, nous descendrons dans le niveau 15 des chemins infinis pour nous occuper de la dragonne d'Adra. On passe à la phase de sauvegarde. Où est-ce que c'est? C'est si loin que ça, c'est bizarre. Reprise. 72-71, c'est celle-ci la plus ancienne. Parfait. Et puis ma sauvegarde rapide, bien sûr, en doublon. Et voilà, bon, pour une reprise, parce que nous sommes mardi, mine de rien, donc moi je reprends ma semaine de jeu. Et je vais reproduire quelques vidéos d'avance pour la semaine, les jours où je ne serai pas là. C'est excellent. Ça veut dire que nous allons nous retrouver très très vite. Salut, salut les amis!